Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette édition. Commençons tout de suite ce journal en passant évidemment par les titres. À la une ce soir, la Côte d'Ivoire organise la 4e édition des journées Conseil des PME organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Cette 4e édition s'est ouverte dans la ville de Bouaké. On en parle dans ce journal. Dans l'actualité africaine, le gouvernement béninois obtient un financement de 16 milliards de francs CFA du fonds de l'OPEP. Cette enveloppe est destinée au développement du maraîchage dans le pays. Et puis aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump retrouve la Maison-Blanche. Le leader républicain a remporté les élections présidentielles organisées ce mardi 5 novembre 2024. Bienvenue à tous et merci de choisir MTV+ pour vous informer. Direction la ville de Bouaké pour parler de la 4e édition des Journées Conseil des PME. Durant 2 jours dans cette ville, les professionnels des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire bénéficieront du conseil de spécialistes. Je vous propose tout de suite de suivre ce point dans ce reportage. Ce sont plus de 300 entreprises qui ont répondu à l'appel de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, au cours de cette 4e édition des Journées Conseil des petites et moyennes entreprises, JCPME, qui ont duré 2 jours. C'est la première fois que cette rencontre se tient à l'intérieur du pays. C'est Bouaké qui a eu l'honneur d'abriter l'événement qui compte s'étendre à d'autres localités. Chaque année, réunir un ensemble d'experts dans différents domaines pour recevoir les PME et leur donner des conseils et les aider à solutionner certains problèmes de la vie des affaires. Les entreprises se portent globalement très bien, surtout le secteur privé ivoirien, avec des entreprises très dynamiques, mais qui ont besoin d'être renforcées surtout en compétitivité et être accompagnées pour pouvoir évoluer dans leur business, dans leurs différentes activités. Les stands ont refusé du monde. Preuve que les populations avaient non seulement soif de la connaissance sur le monde des entreprises, mais aussi du conseil. Je voulais avoir des procédures à prendre pour éviter les cas d'arnaque. Je suis venu voir un avocat, proprement dit, pour éviter dans l'avenir de tomber dans des arnaques. Je suis venu prendre des renseignements parce que je veux un soutien pour agrandir mon commerce. À qui le tour d'accueillir la 5e édition de la JCPME, après celle de Bouaké qui, selon les organisateurs, a tenu toutes ses promesses. Restons dans l'actualité ivoirienne pour nous intéresser cette fois-ci à la Grande Muette. Les forces armées de Côte d'Ivoire lancent un appel à candidature pour une formation spécifique au sein de l'armée de l'air. Ces présélections vont se dérouler dans les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké du 25 novembre au 12 décembre prochain. On en sait plus dans ce reportage. Le ministre d'État, ministre de la Défense, porte à la connaissance de la population qu'il est organisé une présélection de candidats potentiels pour des formations spécifiques dans les métiers de l'armée de l'air. Ces tests qui auront lieu du 25 novembre au 12 décembre 2024 dans les villes d'Abidjan, de Yamoussoukro et de Bouaké sont ouverts aux jeunes filles et garçons de nationalité ivoirienne remplissant l'une des conditions suivantes: être titulaire d'un baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 21 ans maximum. Être titulaire d'un bac plus 3, baccalauréat scientifique C, D, E, F et être âgé de 23 ans maximum. Pour les informations complémentaires, les intéressés sont priés de se rendre dès ce mardi 5 novembre 2024 sur les sites suivants: Abidjan, base aérienne d'Abidjan; Yamoussoukro, groupement 2 de la garde républicaine; Bouaké, base aérienne de Bouaké. Et voilà, nous quittons la Côte d'Ivoire pour ouvrir à présent le chapitre Afrique de cette édition en direction de la République du Bénin. Le pays vient de bénéficier d'un soutien important. Le fonds de l'OPEP lui a attribué la bagatelle de 16 milliards de francs CFA. Cette enveloppe est destinée à financer le développement du maraîchage dans 27 communes clés en République béninoise. Au Bénin, le projet d'appui au développement du maraîchage PATMAR, initié par le gouvernement en partenariat avec le Fonds international de développement agricole FIDA, a reçu un soutien financier de 16 milliards de francs CFA du Fonds de l'OPEP pour le développement international. Ce soutien permettra le financement de la phase d'extension du PATMAR dans 27 communes stratégiques du pays. Aujourd'hui, ce financement additionnel vient à point nommé pour permettre définitivement aux agriculteurs, notamment dans le maraîchage, d'avoir accès aux ressources et d'être à l'abri du risque que fait face le secteur et qui fait que le secteur est faiblement financé.
Ce soutien, annoncé en marge des assemblées annuelles 2024 du FMI et de la Banque mondiale, vient appuyer le plan stratégique de relance du secteur. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale dominée par les élections présidentielles aux États-Unis d'Amérique. Le scrutin a été organisé hier mardi 5 novembre 2024. Ce scrutin est perturbé par de fausses alertes à la bombe dans plusieurs États. On fait le point tout de suite en l'image. Aux États-Unis, l'élection présidentielle est émaillée d'alertes à la bombe, des alertes signalées dans au moins 7 États, le plus souvent dans des bureaux de vote ou des écoles, mais qui n'ont pas réussi véritablement à perturber le scrutin. Aucune menace pour le public, assurent les autorités américaines. Le FBI fait état de fausses alertes, affirmant que ces menaces provenaient de domaines électroniques russes. Ces incidents n'ont pas empêché les électeurs de se rendre massivement aux urnes en Géorgie, qui enregistre une participation record et où les autorités locales confirment l'identification des menaces, tout en restant prudentes, précisant que leur origine pouvait être falsifiée. Dans le Maine, la police a reçu des appels pour des interventions elles aussi injustifiées. La Pennsylvanie, le Maine, l'Arizona, le Michigan, le Wisconsin et l'Ohio n'ont pas non plus été épargnés. Parlons une fois encore des États-Unis d'Amérique dans cette édition pour faire référence au scrutin du 5 novembre 2024. Dans leur grande majorité, les Américains et les Américaines ont choisi de redonner les clés de la Maison-Blanche pour les 4 prochaines années au leader du Parti républicain. Donald Trump a été désigné vainqueur de cette présidentielle face à Kamala Harris. Sa victoire est basée notamment sur un score important obtenu dans un État clé, la Pennsylvanie. Le point tout de suite en image. Donald Trump remporte largement la présidentielle aux États-Unis. Il rejoindra pour la seconde fois le bureau ovale le 20 janvier prochain. Dans un discours en Floride face à ses fidèles et des supporters ravis, il a remercié les Américains et décrit, je cite, une victoire politique jamais vue aux États-Unis. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And absolutely. La victoire pour Donald Trump est venue de la Pennsylvanie, l'un des États les plus étroitement remportés en 2016 et en 2020 et qui était considéré comme un État à gagner absolument pour Kamala Harris. Mais Trump a fait des percées dans des États traditionnellement démocrates, bloquant ainsi le chemin de cette dernière vers la présidence des États-Unis. Kamala Harris n'a pas encore reconnu sa défaite, mais elle a prévu de parler ce mercredi dans la journée selon son équipe de campagne. Restons aux États-Unis d'Amérique, mais avec un tout autre sujet. On vous présente tout de suite et maintenant la sortie d'un nouvel album signé de l'actrice et chanteuse gospel américaine Tamela Mann. Son nouvel album est baptisé Live, Brief, Feist. Je vous propose d'écouter tout de suite un extrait. Tamela Mann se présente comme la porte-voix de l'espoir, de la joie à travers son nouvel album. L'actrice et chanteuse gospel américaine connue pour sa puissance vocale s'est mise à l'écriture sur ce recueil de 11 titres. À travers cette œuvre, elle invite son public à trouver réconfort et encouragement, rappelant que la foi peut illuminer même les moments les plus sombres. Ma prière et mon espoir sont que chacun puisse y trouver quelque chose, une lueur de joie, une source d'inspiration pour vivre pleinement, respirer et persévérer. C'est cela le message, vivre dans l'instant, même quand il est chaotique, même quand il est dur. Il s'agit de ne jamais se laisser enfermer par le présent, mais de toujours aller de l'avant. Sorti le 11 octobre dernier, l'album Live, Breathe, Fight comprend des titres comme Working for Me, All Things, Carry, On Me ou Lord I Trust You, un message de persévérance. J'ai besoin que les mots soient limpides, que le message de chaque chanson soit sans ambiguïté. C'est ce que nous avons vraiment cherché à faire dans cette chanson. Prenons l'exemple Lord I Trust You. Ici, nous parlons vraiment de cette confiance en Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Le message est direct. Ce n'est pas une question de mérite. Aux côtés des producteurs Javon Hill et Philip Bryant, Tamela Mann a conçu un album riche en diversité musicale dans un contexte particulièrement éprouvant.
Quand la pandémie est arrivée, la musique gospel a connu un regain soudain. Les ventes ont explosé. Tout le monde semblait dire « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde, que va-t-il se passer ?» La peur de perdre autant de vies nous a profondément secoués. Mais en réalité, nous avons besoin de Dieu tout le temps, pas seulement dans les moments de crise. Nous avons besoin de lui aussi bien dans les bons moments que dans les moments difficiles pour nous accompagner et nous guider. L'artiste gospel est également connu pour avoir joué dans des productions théâtrales et des films de Tyler Perry. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Nous revenons en Côte d'Ivoire pour vous présenter ce nouvel art martial, le Kwalo-Klay. C'est une discipline qui prône la cohésion sociale. On la découvre tout de suite dans ce reportage. Ils sont jeunes, adultes et passionnés par le Kwalo-Klay, un art martial polytechnique fondé en Côte d'Ivoire en 1995. Ce mouvement fusionne diverses techniques de combat avec des éléments culturels et traditionnels africains. Plus qu'une simple pratique sportive, le Kwalo-Klay incarne des valeurs de respect, de discipline et de solidarité. Il offre aux pratiquants une voie vers l'épanouissement personnel, tout en célébrant la richesse de la culture ivoirienne. Il crée un lien fort entre tradition et modernité, renforçant l'identité nationale. Le Klay, c'est école. En pays ouest, en Guéré, en Obé. Et le Walo, c'est amour épais, en Dida et en Bété. Et le K, c'est l'initiale du nom du maître fondateur, comme maître Kwadjo. Si j'étais dans une discipline, je n'allais pas avoir mon mot à porter. Parce que quand on crée quelque chose, on crée avec les katas, tu ne peux rien ajouter. Donc avec tout ce que j'ai appris, pourquoi ne pas mettre en place quelque chose? Le Kwalo-Klay est un art martial polytechnique inventé par des Ivoiriens, caractérisé par l'équilibre, la précision, la rapidité et la flexibilité. Au-delà du self-défense, il favorise le bien-être physique et mental, développant souplesse, force et harmonie intérieure. À ce jour, 5 fédérations et associations œuvrent pour promouvoir cette discipline en Côte d'Ivoire. Les sports de combat évoluent un peu lentement par rapport aux sports de sport collectif. Parce que les arts martiaux, c'est un peu des sports individuels. Donc, ça n'arrive pas à traîner les gens aussi facilement comme les sports collectifs. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1400 personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le Kwalo-Klay est représenté au Bénin, au Mali, au Niger, au Burkina. La vulgarisation du Kwalo-Klay en Côte d'Ivoire vise à en faire un symbole d'unité et de fierté nationale, tout en préservant les traditions locales. À l'international, cette discipline aspire à être reconnue comme un art martial unique, alliant techniques de combat et culture africaine. En promouvant respect et bien-être, elle cherche à inspirer des pratiquants du monde entier, renforçant ainsi la réputation de la Côte d'Ivoire dans les arts martiaux. Et voilà, ce journal est à présent terminé. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de votre aimable fidélité. Excellent suivi du programme sur Miracle TV+. Vous le savez, c'est la télé de votre transformation.